Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons continuer avec les concepts avancés de Django. Et le concept avancé que nous allons voir dans ce tutoriel, c'est celui de la traduction ou bien de rendre disponible notre application en plusieurs langues. Voilà, donc lorsque je parle de concept avancé, il faut que je sois clair. En fait, je sous-entends que vous devez avoir les bases de Django pour pouvoir suivre ce tutoriel. Et sur la chaîne, voilà, vous avez plusieurs tutoriels qui vous aident à avoir les bases de Django. Donc, nous allons continuer. Donc, avant de continuer, je me présente rapidement si tu es nouveau sur cette chaîne. Moi, c'est Donald, je suis développeur et étudiant dans l'une des écoles polytechniques au Cameroun. Donc, si des concepts tels que le développement web t'intéressent avec des langages qui sont en pleine expansion tels que le Python, alors je t'invite à faire deux choses. La première chose, c'est de t'abonner et la deuxième, c'est d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je vais publier un nouveau tutoriel. Donc, sans plus tarder, allons-y. Donc, rendre notre application disponible sur plusieurs langues, c'est ce qu'on appelle l'internationalisation et la localisation. Ok? Pour voir un exemple de quoi il s'agit, j'ai fait un petit truc pour vous. Donc, voici par exemple une application très simple. À première vue, l'application est en anglais. Donc, déjà, ça peut décourager tous ceux qui parlent français, par exemple. Ok? Ici, j'ai fait l'application, j'ai rendu juste deux langues disponibles, mais on peut mettre autant. On va voir cela dans le tutoriel. Donc ici, par exemple, cette application, lorsqu'on l'ouvre, elle est en anglais. Ok, et elle détecte directement la langue par défaut de l'utilisateur, la langue dont l'utilisateur utilise généralement sur son PC. Ok, donc ça détecte que généralement je suis en anglais. Donc maintenant, je peux passer en français. Ok, je peux passer en français et on voit que tout change en fait. Ok, si je rentre en anglais, ok, on voit. Et ici, on peut voir ici, on dit there is one object, ça veut dire que nous, ça c'est une phrase au singulier. Donc ici, on me dit d'entrer le nombre d'objets. Si j'entre par exemple 10, ok, on voit directement ici, ça me dit there are. Donc la traduction la traduction aussi, ça considère le pluriel. Ok, donc si on passe en français pour voir si cela fonctionne, ici on voit il y a un objet. Ok, si j'entre par exemple 17, ok, on voit qu'il y a 17 objets et objet à S. Ok, donc la traduction se passe très bien. Ok, donc ici l'avantage déjà, vous connaissez en fait, si mon application est juste sur une seule langue, ok, ça veut dire que le nombre de visiteurs voilà, est réduite. Ok, est réduite dans rendre son application sur plusieurs langues, voilà, a des avantages. Donc, c'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel, comment faire un truc comme ceci. Ok, voilà, et pour les langues, on peut mettre autant. Ok, donc, on va rentrer ici, pardon, par ici, ici là, voilà. Voilà, vous allez voir ici, on va dire le but de l'internationalisation et de la localisation est de permettre à une seule application web de proposer son contenu dans les langues et formats adaptés à l'audience. Ok, voilà. Donc, j'ai préparé tout un cours. En fait, c'est un PDF de 53 pages. Voilà, c'est pas long en fait, ce sont des slides dont j'ai fait en PowerPoint avant de rendre en PDF. Donc, on ne peut pas couvrir tout cela dans le tutoriel, mais vous avez le lien en description qui vous permet d'avoir ce PDF que j'ai fait pour vous. Ok? Donc, voilà, c'est tellement long, donc je ne vais pas suivre, ce, ce PDF. Donc, je vais essayer de vous expliquer déjà comment la traduction fonctionne dans Django et on va essayer de faire quelque chose comme ce que je vous ai présenté. Mais si vous voulez comprendre certains concepts, ok, peut-être la traduction du pluriel, ok, déjà l'utilisation, les commandes de gestion, les commentaires des traducteurs, ok, si vous voulez comprendre ça, les marquages de chaîne,
Voilà, ce sont des concepts que je ne vais pas couvrir ici. La pluralisation, je peux le faire ici. Nous allons le faire. OK. Marqueur de concept. Donc, je vais expliquer tout ceci. Lazy translation, la traduction paresseuse. Je ne vais pas le couvrir. Donc, c'est important pour vous. Vraiment, c'est très important pour vous d'avoir ce document. OK. Très, très important pour vous de l'avoir. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas faire qui se trouvent ici. OK. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va créer un projet. OK. Donc, je vais arrêter ce serveur. Donc, on va créer. Donc, je crée un nouveau fichier. Je vais appeler ici translations. OK. J'ouvre dans le terminal. Voilà. Je vais agrandir. Voilà. Donc, voilà. Première chose, on va créer un environnement virtuel. Python. OK. On va créer cet environnement virtuel. Quelques secondes. OK, ls, voilà, c'est là. On va faire event bint activate. OK. Activate. Voilà. Après ça, on va installer Django. Donc, on va dire pip install Django. On va attendre quelques secondes. OK. Donc, je nettoie. OK. Après avoir installé Django, on va créer notre projet. Donc, je vais dire Django admin star project. OK. Je vais appeler ce projet translate comme ceci. Je vais entrer dans le projet translate. OK. OK. Voilà ça. Donc, je vais créer maintenant une application. Pardon. Django admin star app. On va appeler ça notre application. On va juste l'appeler apps tout simplement. OK. Maintenant que cela est fait, voilà, on va aller dans notre éditeur Visual Studio Code. Voilà. Je vais l'agrandir. OK. J'espère que c'est lisible. Donc, on va configurer l'application très rapidement. Donc, ici, je vais mettre le nom de l'application qu'on a créé. C'était apps. OK. Deuxième chose que je vais faire, c'est descendre pour le template. Il est où? Ici. Bon, on va pas mettre une configuration parfaite. Je vais juste mettre template. OK. Maintenant, vous allez venir ici. Après ça, voilà. C'est bon. On va aller dans l'application. On va créer un fichier déjà qu'on va appeler urls.py. Dans l'application, on va dire from Django .urls import path. On va dire urls pattern. OK. Voilà. Voilà, déjà c'est fait. On va créer un template. Ici, mettre template avec S. OK, on va entrer dans l'application. On va créer une simple fonction ici. Donc je vais dire diff, je vais dire home request je vais dire return, pardon, voilà, return randa request, pardon, qu'est-ce que j'ai écrit, request, ici on va dire index.html. OK, donc on va aller dans
dans template, on va mettre index.html. Ok, donc on va plus expliquer ça, c'est pour ça que j'ai dit concept avancé. Ok, voilà. Maintenant qu'on a ça, on va entrer template. Ok, dans template, je passe en HTML. Ok, on va faire ça très rapidement. Ici on va dire H1, bonjour tout le monde, même bonjour à tous. Ok, voilà. On va configurer ça ici. On va dire from apps import view. Ici on va dire path et on va dire view dot home. On va dire name égale à home. Ok, on va aller mettre ça dans le corps de ici. Donc je vais importer include. Voilà, ici je vais faire path. Ok, je vais faire path. Je vais mettre juste là comme ça, include, on va dire apps avec s et on va mettre urls urls. Ok, on va tester si tout fonctionne très bien. Donc je regarde le terminal, pardon, je nettoie. Ok, je fais python manage.py run server. Ok, ça fonctionne sans souci. Donc si je mets là, voilà, on a bonjour à tous. Voilà, notre application fonctionne sans problème. Ok, l'application n'a pas de souci. Voilà, maintenant on va entrer en profondeur du truc. On va commencer à parler du truc en fait. Donc si je viens tout haut là, première chose à faire, c'est d'activer le middleware. Ok, le middleware, c'est un package qui va nous permettre de reconnaître les langues locales. Ok, donc avant de l'activer, voilà, le voici. Dans internationalisation dans le code, assurez-vous d'avoir activé la traduction pour votre projet. Le moyen le plus rapide est de vérifier si le middleware inclut celui-ci, ce middleware. Ok, donc vous allez copier ce middleware tout simplement et on va aller dans le setting. On va regarder le middleware, il est juste ici en haut. Ok, il y a différents middleware ici, mais donc on regarde, on va voir qu'il n'y a pas de local quelque part là. Donc le middleware qu'on va mettre, c'est après les sessions. Ok, après les sessions. Donc voilà, on fait ça, on met ça, on coule là et on met virgule. Donc il y a Django middleware local middleware. Maintenant que cela est fait, on va regarder si l'internationalisation est activée. Ok, voilà, ici on va voir que la langue par défaut c'est l'anglais. Ok, vous pouvez changer la langue par défaut, mettez le français, n'importe quoi. Ici vous allez voir ici use internationalization equal to true. En fait le I18 ethne c'est l'internationalisation. En fait je sais pas si j'ai mis ça ici, en fait internationalisation c'est 18 lettres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, je sais pas si c'est plus de 18, mais en anglais, ça doit être 18. Ça doit être 18 quand même, parce que c'est la raison pour laquelle, je sais pas si en français c'est très long, voilà, je sais pas trop, mais je sais que c'est la raison pour laquelle on met I, et on met 18, après on met N. Donc entre I et N, internationalization, il y a 18 caractères. Donc c'est comme ça qu'on abrège cela, equal to true, ok? Voilà. Donc vous devez vous rassurer que ceci est activé. Ok? Voilà. Après ça, dès que cela est fait, on va commencer à voir le scénario de traduction. Donc, je vais venir ici vous expliquer quelque chose. Donc, on va venir ici. Je vais vraiment agrandir pour que ça soit clair. Donc, étape de traduction. Ou bien de translation ou traduction, je ne sais pas. De translation, je ne sais pas. Première étape, définir les thèmes ou bien les variables, voilà, on va dire ainsi, les variables à traduire. Ok. Deuxième étape, c'est de donner leur équivalence, dans la langue en question, ou bien dans les langues à traduire. On va voir ça et ne vous inquiétez pas. Ok. Et avant de donner leur équivalence, il y a une commande qu'il faut taper. Ça serait Python manage.py make messages. Ok, on va mettre L ici, la langue ou la langue. On va voir ça. Ok, la langue. Et enfin, ici en 3, il faut compiler voilà, je vais dire juste compiler avec la commande Python manage.py make me compile messages. Ok, donc on va faire ça, donc ne vous inquiétez pas. Donc première chose à faire, lorsque vous voulez par exemple ici, je veux par exemple traduire, j'ai une variable qui va s'appeler variable égale à welcome. Ok, welcome. Je veux rendre par exemple mon application en plusieurs langues, peut-être 10 langues. Ok, voilà, ici voici une variable welcome. Je veux qu'elle soit, ici elle est en anglais, je veux que cette variable soit traduite lorsqu'on va choisir les différentes langues. Pour faire cela, première chose à faire, on va dire from Django.util .translation import getText. GetText, je vais dire par exemple as pour que ça soit plus court pour le typing, pour la saisie. Ok. Maintenant, tout caractère ou bien toute chaîne de caractères ou variable qui doit être traduite, on doit la passer dans un getText. Ok. Donc, je vais venir ici, je vais couper ça. Je mets ça et je passe ça. Rappelez-vous que le symbole ci représente getText. Ok. getText, en fait, si vous n'avez pas getText, vous devez l'installer.
Ok, mais je crois que ça vient directement avec Django parce que voilà, vous devez l'installer si vous faites pip. euh, non, vous faites sudo app get install gettext. Si vous n'avez pas ça, ok, vous faites ça. Voilà. Donc gettext, c'est ce qui nous aide à faire les traductions ou bien les translations. Voilà, c'est pas trop. Maintenant, gettext, voilà, ça traduit ce que vous avez donné à son équivalent, tout simplement. Maintenant, si c'est le pluriel, si ce que vous voulez traduire va prendre le pluriel et tout ça, c'est pas ceci qu'on va utiliser. On va voir un exemple après, mais on va d'abord caler ici. Maintenant que vous avez fait ça, je peux passer ma variable ici. Je fais var dans un dictionnaire peut-être. Voilà, comme ça. Var voilà, 2.var. Ok. Je pars dans mon fichier index. Je mets ça peut-être ici en H2 ou H3. Je mets var. Ok. Mais si on regarde là, voilà, on voit que juste welcome simplement. Ok. On a welcome tout simplement. Ok. Maintenant, première des choses qu'on va faire tout basiquement, c'est déjà d'avoir les fichiers avec l'équivalence des différentes variables qu'on veut traduire. Donc, nous allons faire, donc ne vous inquiétez pas. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir mon terminal du côté ci pour que ça soit plus simple. Je vais activer l'environnement virtuel, source, bin, event, bin, pardon, bin, activate. Ok. Translate. Voilà. Clear. Ok. Première chose qu'on va faire, c'est d'avoir les fichiers avec un fichier avec les variables qu'on veut traduire. Pour le faire, on va faire Python manage.py make message avec S. Voilà. Qu'est-ce que j'écris? Command type manage.py make messages. Bon. Qu'est-ce que j'ai mis? Ok. Ah, ok, désolé, j'ai fait une confusion là. Ok, je crois que j'ai donné les commandes là quelque part ici. Ok, voilà. Voici la première, Python Manage. Voilà, j'ai laissé certains trucs. La langue ici. Donc, ce que je vais faire, je vais juste copier ça. Ok, voilà. J'avais laissé un paramètre, donc je vais mettre ça. Maintenant, je vais donner la langue. J'ai par exemple envie d'avoir mon application en anglais, en français et peut-être aussi, je sais pas, peut-être en allemand. Ok. En français d'abord, je vais faire ceci. Voilà. On a cette erreur et qui est totalement normale. Donc lorsque j'essaie d'avoir le fichier de mes variables qui va me permettre de traduire mes variables en français, j'ai cette erreur qui dit que je n'ai pas le local path. Ok? Donc c'est ce que nous allons arranger tout de suite. Donc vous venez ici, je réduis ça très rapidement. Ok? Or ici, on va créer un dossier qui va s'appeler local. Ok? Je vous conseille d'aller et prendre le PDF parce que j'explique tout cela dans le PDF. Ok? On va prendre local, on va écrire local. Maintenant, local est écrit, on va aller dans le setting. Ok?
on va aller dans le setting. Il est où? Setting. Le fichier setting translation, c'est où? Ok, voici. On va arriver ici. Oh, c'est pas le setting ici. Le voici plutôt. Voilà, donc on va descendre à ce niveau. Ok, ici on va dire local path égale, on va mettre comme ceci. On va dire path.join. On va dire base d. Et là, on va mettre local qu'on a créé. On va importer OS. Il faut mettre cette virgule-ci. N'oubliez pas de mettre cette virgule, ok? Il faut mettre ça. On va importer OS. Import OS. Ok? On regarde si le problème est résolu. Ok, c'est bon. Donc, comme cela est fait, on va rentrer ici. On va retaper cette même commande. Ok, vous voyez que ici ça nous dit processing local fr. Si on regarde ici dans le dossier local, regardez, si vous regardez là, vous allez voir il y a un fichier django.po qui se trouve, et regardez, ça a créé un chemin d'accès fr local messages. Fr c'était quoi pour le français que nous avons mis ici? Ok, L c'est pour la langue. Ok, et FR c'est pour le français. Donc, dans ce dossier PO, ok, on va retrouver à l'intérieur les différentes variables que nous avons marquées comme pour traduire. Regardez, si on vient dans View, on regarde dans View, il y a une seule variable qu'on a mis pour traduire, c'est quoi? Welcome. Donc, dans ce dossier-là, on doit avoir Welcome. Donc, regardons. Donc, si je descends, vous allez voir Welcome. Ok. Welcome ici, vous allez voir qu'il y a un message ID. Ce message sera identifié, et le message string que je vais mettre ici en français, quand je vais passer mon application en français, partout où il y a Welcome, ça va prendre la valeur que je vais mettre ici. Vous comprenez? Donc ici, je vais venir me dire bienvenue, par exemple. Ok, je peux dire bienvenue. Ok, voilà. Maintenant, je peux passer encore mon application en peut-être en allemand. Ok, si on regarde, on va voir qu'il y a un autre dossier pour l'allemand qui s'est créé. Donc si j'ouvre ici, vous allez voir le 2 pour l'allemand, le Dutch. Donc si j'ouvre là et je viens là, vous allez voir aussi qu'il y a un welcome qui est là. Voilà, donc ici on va mettre welcome en allemand. Je sais pas trop comment on dit welcome en allemand, je sais pas, donc c'est ce qu'on va mettre ici. Ok, donc on regarde welcome en allemand et on met ici, tout simplement. Ok, voilà. Donc ici, par exemple, voilà, je peux faire aussi pour l'anglais, pour la même langue de base, si on veut bien. Donc je mets IN. Ok, vous allez voir ici qu'il y a un dossier anglais qui s'est créé. Ok, voilà. Donc il y a welcome. Comme c'est la langue de base, c'est déjà en anglais, je ne mets rien ici. Ok, parce que c'est déjà en anglais. Ok, voilà. Maintenant que ceci est fait, voilà, maintenant que ceci est fait,
si je pars au niveau de notre application, par exemple ici, on a besoin d'avoir quelque chose qui nous permet de changer les langues. Ok, de passer de plusieurs langues. Donc on va faire un drop down button ici, là, très rapidement. Donc, je ne vais pas trop me casser pour... Donc je vais copier un truc de Bootstrap. Je vais chercher un truc Bootstrap là rapidement dans cette autre application que j'ai fait ici. Ou bien, bon, on va aller chercher ça ensemble. Donc je viens ici. Je vais d'abord copier. Je suis sur Bootstrap bien sûr. Je vais copier ça. Ok, j'enlève ça. J'enlève ça. Ok, je pars dans Index. Je vais mettre Bootstrap juste là. Ok, pour qu'on ait un navbar tout simplement. Et un drop down button. Donc je vais copier ça. Je mets là. Je vais chercher un navbar ici. Navbar. Bon, je vais aller sur Components. Bon, Bootstrap, navbar. Ok, donc on va chercher un truc ici rapidement, comme ceci. Ok. Donc j'ai pris un navbar. Donc on va venir ici, on va mettre cela. Ok. On va regarder ici. Bon, je crois que le serveur n'est pas lancé. Ok. Voilà, on a quelque chose comme ça. Ok. Bonjour à tous. Welcome to all. Ok. Pour que je reste en équation. Voilà, je vais mettre ici plutôt good morning to all. Pour écrire, pour faire mon application en une seule langue. Ok. Good morning pour que ça ne me dérange pas. Good morning to all. Vous avez constaté que dans le fichier .py, je vais prendre par exemple pour le français, je vais fermer pour le Dutch, je ferme pour l'anglais. Si j'entre ici, on voit juste welcome. Ok? On voit juste welcome. Pourquoi on ne voit pas par exemple good morning to all? C'est parce que good morning to all n'a pas été marqué comme une chaîne de caractères à traduire. Prenons, mettons que je veux la traduire. Tout ce que j'ai à faire, c'est de couper ça et de mettre une variable comme ceci, comme ça, et mettre là translate, translate, ok, et de mettre ici, ok. Ça c'est comme ça qu'on marque les variables à traduire dans le fichier HTML. Maintenant, comme c'est un tag qu'on est en train de charger, il faut venir juste ici en haut et charger l'internationalisation. On fait l'autre I18N. Ok. Et je crois que c'est comme ça. Comme ceci plutôt. Ok. Donc, maintenant que cela est fait, si j'ai envie maintenant que cela puisse apparaître dans le dossier dans le dossier en question, dans le fichier Django.py,
pour ces portable objects, les objets portables, ok. Donc si je viens ici, je vais juste faire, alors si je vais juste faire un update, donc je vais mettre un A ici, ok. Voilà, vous voyez que ça fait un update dans les trois fichiers. Lorsque je fais python manage.py, mais c'est petit-a pour ajouter juste, ok. Donc si je pars par exemple dans le français maintenant, et si on regarde là, vous allez voir good morning to all. Donc c'est parti dans quel fichier? Regardez, ça donne où c'est parti dans le fichier HTML à la ligne 50. Ici, c'est dans le fichier view. Ok? Pour traduire dans en français, je peux venir ici. Je dis bonjour à tout le monde. À tous, mais juste comme ça. Ok? Voilà. Donc, comme j'ai ça, je peux lancer mon serveur maintenant. Ok. Maintenant, on va essayer d'afficher les langues. Ok, on va essayer d'afficher les langues à ce niveau. Les trois langues, peut-être les trois langues que nous avons entrées, on va les afficher ici. Bon, on va d'abord, pour l'instant, on va d'abord aller dans Index. C'est dans Index qu'on va afficher. Donc, c'est ici. Ok. Donc, ici, je vais dire langue. Et je peux aussi traduire ça. Ok. Je peux aussi traduire ça. Voilà, donc je peux aussi la traduire, mais on va laisser langue juste comme ça. Et on peut aussi traduire n'importe quoi. Donc je rappelle que c'est juste l'introduction vraiment à la traduction ici. Et il faut prendre ce fichier, ce PDF et bien le lire pour bien comprendre. Donc ici, maintenant, ce qu'on va faire, on va dire, on va d'abord essayer d'avoir toutes les langues que Django nous donne. Ok, on va essayer de les avoir. Donc on va dire get available languages as on va dire as languages. Donc si je passe un truc, ça serait facile pour moi. Django. Ok. Donc je reprends voir get available ou bien ok as languages. Voilà, ça me permet as languages. Ok. Donc dans languages ici là maintenant j'ai tout les langues disponibles. Ok. Maintenant je vais venir ici, je vais dire par exemple je vais dire get language ok info list. Ok, tout ça se trouve dans la documentation et voilà, et dans le truc, dans le PDF. Ok, for languages as language. Ok, donc je peux même enlever ça ici. Ok, je peux enlever ça ici et je mets peut-être même au tout début juste là. Voilà. Maintenant ici on a deux variables. On a la première variable qui était les langues, get available languages. Voilà, maintenant ici on utilise ça pour avoir les infos de chaque langue, ce qui fait que ça crée un tuple. Ok, ici. Donc on va donc venir ici. Voilà, c'était ici. On va faire une boucle pour parcourir cela. On va dire for
for language in languages. Ok, ici on va mettre un A et on va fermer, mettre href égal, pour l'instant on laisse comme ça. Ici on va dire language dot local name. Je crois que c'est bien ça. Si on regarde dans le PDF, vers les lignes, je crois c'est vraiment très loin. Lang name. Voilà, c'est ça. Name local. Donc, pour avoir les infos d'une langue, comme vous pouvez voir ici. Ok, ça c'est pour avoir les infos d'une langue. Donc, on peut avoir le nom de la langue, le code de la langue, le name local. Ok, c'est ça que je regardais, un name local. Donc, on va venir ici. J'ai bien mis name local. Voilà. Donc, si on regarde ici, si j'actualise, on regarde ici. Bon, il n'y a pas de langue. Ok, on va regarder pourquoi. For language in languages. Ok, je regarde ce PDF si j'ai bien pris. Get language info. Je peux aller même sur la doc. Donc, je ne sais pas si j'ai raté de prendre quelque chose, mais la documentation va nous aider à voir s'il y a un souci. Ok. Voilà. Get available language as languages. Ok. Donc, pas de souci jusque là. Ok. Get the language info list as for languages. Ok, c'est ça que je cherchais. Ok, get available. J'espère que j'ai bien écrit cela comme ceci. Donc, ce sont des tags. Ok, on peut les oublier. Voilà, donc c'est pas méchant. Voilà. Ici, get language info list. Je sais pas si j'ai aussi mal écrit cela. Get language info list. Ok. Ok.
voilà, ça me renvoie les codes. Ça veut dire que le name, truc que j'ai fait, c'est, j'ai sûrement mal fait. Dans local name, local name. Ok, local name. Ah, c'est name local. Ok, c'était ça le souci. Voilà, c'était ça le souci. Name local. Ok, donc si on regarde, voilà, on a la liste de toutes les langues que Django nous propose là. Regardez toutes ces langues. Ok, voilà, on a toutes ces langues. Voilà. Maintenant, vous ne peut-être, voilà, on n'a pas vraiment besoin de toutes ces langues. Ok, peut-être on n'a pas vraiment besoin de toutes ces langues. Parce qu'ici, vous allez voir français, espagnol, ainsi de suite, afrikaans. Maintenant, comment spécifier juste quelques langues? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, on va entrer dans Setting. Juste ici en bas. On va faire Languages. Languages égale. Voilà. Donc ici maintenant, on va spécifier les différentes langues, ok, qu'on veut utiliser. Je vais par exemple utiliser le français, FR, peut-être aussi l'anglais, ok, peut-être le Dutch aussi. Voilà. Donc, si on relance le serveur, on dit you have provided a value language code that is not language setting. Sûrement j'ai mal défini cette liste apparemment. Je regarde rapidement. Bon, je sais pas. Bon, ici ce sont les codes. Maintenant, je vais donner les noms. Ici, je vais dire français. Ok. Ici, je vais dire anglais. Et ici, je vais dire allemand. Ok. Ah, ça marche. Ok. Ici, on peut traduire. Ok. Si on veut, on traduit aussi ces textes, mais en lazy. Ok. Donc, pour les traduire, si je veux les traduire, je vais venir ici. Je vais dire from django.util.translation import getText lazy. Ça, c'est une traduction paresseuse as. Ok, parce que c'est une traduction qui ne s'utilise pas à chaque moment. Ok. Donc, je peux venir ici. Je mets ça comme ceci. Pour traduire, ok. Pardon. Ok, ça c'est... Voilà, pour faire en sorte que ça puisse être disponible dans les fichiers, qu'est-ce que je fais? Je fais dans le manage et je mets le petit "-a", ok? Directement, ça va remplir les fichiers là. Donc, si on part par exemple dans le français, on va voir cela, ok? Vous allez voir ici, français, anglais,
allemand. Ok, et il faut ajouter la traduction pour ces trucs-là. Donc maintenant, si je lance le serveur, après ça, et qu'on parte à ce niveau, si j'actualise, on regarde les langues, vous voyez maintenant qu'on n'a que 3 langues, français, anglais et ce monsieur-là. Ok, voilà. Donc pour que ça puisse être vraiment comme un drop down, je vais venir ici, je vais mettre une classe. Je vais dire égal à drop down item. Ok. Après ça, voilà, on a quelque chose comme ceci. Ok, donc on peut passer en plusieurs langues là. Voilà. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est si je suis en français, ok, si je suis en France, si je passe en français, il faut que directement j'ai un FR ici pour français. Ok, si je passe en anglais, il faut que directement j'ai un EM ici. Si je passe en Dutch, il faut que directement j'ai un DE ici. Ok, et pour faire cela, on va aller donc sur le patterns. À ce niveau, on va importer quelque chose. Comme on va importer quelque chose. Donc je vais dire from Django .config .urls .hide import i pattern. Donc c'est ce pattern qui permet de faire ça, d'augmenter le code des différentes langues. Ok, c'est lui qui permet de faire ça. Donc ce que je vais faire, je vais venir ici et il ne faudra pas passer ça, il faut passer ça uniquement sur les applications qu'on veut traduire. Donc je vais venir ici, je vais dire URLs patterns plus égal, je vais faire un n. Ok, je vais passer ça comme ceci. Ok, et là je vais prendre ça, je vais le couper de là et le passer plutôt ici à l'intérieur. Ok, voilà, donc on a quelque chose comme ceci. Ok, voilà, donc je vais rentrer sur index. Ici je vais mettre slash, je vais donc mettre ça. Donc ce URLs, on était où? Ici, ici. Ce URLs qu'on vient d'ajouter avec le i18n va permettre d'identifier ce slash que je vous montrais d'abord. Ok, et pour avoir ce slash, donc je vais mettre ici, et ici je vais mettre le code de chaque langue. Donc ici je vais mettre language dot code. Ok, donc si on rentre à ce niveau, j'actualise. Ok, vous voyez ici que ça détecte directement le français. Vous voyez que ça a mis français, peut-être parce qu'on avait cliqué dessus. Ok, si je mets l'anglais, vous voyez on est en anglais. Donc comme vous pouvez voir, si je mets Dutch, on est en Dutch. Ok, voilà. Maintenant que cela est fait, ici on a good morning to all, welcome, tout ça. Maintenant il faut traduire, il faut vraiment traduire maintenant. Donc ce qu'on va faire déjà, pour passer, je vais aller par exemple dans le Dutch, le voici, par exemple allemand, tout ça, je ne vais pas traduire, welcome en Dutch, je ne sais pas trop, mais je vais dire, ici je vais dire, le Dutch, je ne sais pas trop, bon, on va mettre n'importe quoi ici, ok, ça veut dire que welcome va passer en ça, good morning to all va passer aussi en quelque chose comme ça. Voilà pour le français, tout ça, je crois qu'on avait déjà fait ça. Maintenant, il y a une dernière étape, c'est la compilation.
Si vous êtes sur Windows, vous devriez installer le gettext, je crois, c'est ça. Je vais mettre le lien en description. Si vous êtes sur Windows, vous devez installer gettext. Ok, si vous êtes sur Windows, vous devez chercher une version ici installée et relancer votre projet. Si c'est 64 bits, voilà, vous cliquez juste là, vous installez tout simplement dans votre machine. Ok, voilà. Sinon, vous ne devez pas, sinon vous ne pourriez pas faire la compilation en fait. Donc, ici on va donc dire Python manage.py compile message. Ok, compile messages plutôt. Voilà, directement lorsqu'on fait un compile message, ça génère un autre fichier qui est django.mo. Ok, mo. C'est un fichier, en fait la différence entre le fichier PO et MO, c'est que le fichier PO, en fait c'est compréhensible par les humains comme toi et moi. Ok, nous arrivons à comprendre ce qui se trouve dans le fichier-ci. Mais le fichier, celui-ci là, l'éditeur ne peut même pas l'ouvrir. Ne veut même pas l'ouvrir parce que c'est en binaire. C'est juste compris par la machine. Ok? Voilà, après ça maintenant, on va donc lancer notre serveur. On va aller ici. Ici, vous voyez que lorsque je passe en Dutch, ça me renvoie les caractères Dutch que nous avons entrés. Si je passe en anglais, ça me renvoie l'anglais. Si je passe en français, ça me renvoie le français. Ok? Donc, vous voyez un peu, c'est très flexible ça. Ok? Voilà. Donc ici, nous venons d'implémenter quelque chose comme ça. En fait, c'est tout. C'est déjà les bases de la traduction ou bien de la voilà, de la traduction ou bien de rendre son application sur plusieurs langues. Maintenant, il y a plusieurs autres choses. Comment gérer par exemple les dates? Par exemple, en anglais, on va dire, ou bien en français, on va dire le 15 mai. Ok? Dans d'autres langues, ça serait plutôt, on met d'abord mai avant de mettre 15. Maintenant, comment gérer ce genre de truc? Ok? Maintenant, la pluralisation. Dans certains, on met juste le S comme en français, mais dans d'autres langues, il y a d'autres trucs à mettre, ainsi de suite. Donc, il y a tellement de choses à faire. Donc, c'est pour ça que vous devrez avoir ce document qui vous montre exactement quoi faire dans chaque situation. Ok? Par exemple, la traduction dans des fichiers modèles ne se passe pas comme dans les autres fichiers. Ok? Maintenant, il y a aussi les blocs de traduction. Ok? Si je pars dans le fichier index, si vous voulez faire un bloc de traduction, il y a le tar bloc qui vous aide à faire ça. Ok? Donc, il y a bloc translate. Donc, on a bloc translate 8. Voilà, c'est ça. On a le bloc translate. On a bloc translate 8. Bloc translate 8. Voilà. Retimer par exemple. Ok, ça permet de retirer les espaces. Donc, il y a énormément de choses que vous devriez encore apprendre et on ne pourra pas couvrir tout cela dans ce tutoriel. Ce tutoriel, vraiment, c'était pour vous donner des bases. Ok, donc si on part toujours, par exemple, désolé, si on part dans ce cours, il y a énormément de choses. Voilà. Voilà, la traduction aussi dans le JavaScript est très différente. Ok? Si vous mettez des variables dans le JavaScript à traduire, c'est très différent. Donc, vous devez... il y a beaucoup de choses à connaître encore. Ok? Voilà, les commentaires aussi. Ok, voici comment on fait des commentaires, comment on fait des commentaires sur la traduction. Parce que, comme vous, peut-être vous avez déjà, en fait, je ne sais pas si vous avez pris ça en considération parce que généralement dans les grands projets, le développeur, c'est lui qui écrit tout le code qu'il faut pour traduire, il tape les commandes, ça génère tous ces fichiers. Ok, ça génère tous ces fichiers.
mais c'est plus lui qui remplit ça. Généralement, ce sont les traducteurs. C'est leur rôle ici. Ce sont les traducteurs qui viennent faire ça. Mais il faut que, généralement, il y a des trucs à dire au traducteur que, pardon, fais attention. Donc, il faut faire des commentaires. OK? Comment on fait donc les commentaires dans ce fichier? Voilà, vous allez voir ça dans le PDF. OK? Voilà. Voilà comment passer du pluriel au singulier dans une translation. Voilà. Comment rendre des translations lazy. OK? Voilà. Comment avoir les infos sur une langue, tout ça. Ce sont des trucs basiques. Voilà. Donc, c'était tout vraiment pour ce tutoriel. Voilà. Je pense que je vous ai montré pas mal de choses. OK? Donc, ici, voilà. Je passe en français. Ok, c'est à cause de ces deux trucs que nous avons mis et qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Surtout le timeout. Voilà, ici, je suis en français. Ok, comme on peut voir, je peux passer en anglais, je peux passer au Dutch. Ok, tout simplement. Donc, si vous avez aimé le tutoriel, laissez-moi un pouce bleu en l'air. Et le lien vers le PDF est en description. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. À nous revoir dans le prochain tutoriel.